aujourd'hui, je vais vous parler de Survivre, le tome 2 Brûlé de Nora Phoenix, qui est sorti chez Juno Publishing. Il sortira le 9 septembre en e-book et le 9 octobre en papier. Voilà. Alors, autant vous prévenir, c'est un MMM ou un trouble, mais voilà, vous attendez pas du sexe non plus, c'est pas un livre sexuel. C'est une réalité alternative, une invasion extraterrestre. Voilà, c'est un gros bordel où tout a explosé. Voilà, c'est voilà. Donc, si vous n'avez pas lu le tome 1, ne regardez pas cette vidéo puisque c'est le tome 2. Donc, on les retrouve 3 semaines après les avoir laissés dans le tome 1. Il y a eu l'attaque. Oui, après l'attaque extraterrestre, ils ont trouvé une cabane où Austin, Tan et Mac ont trouvé refuge là-bas. Pour combien de temps? On ne sait pas. Sachant qu'ils veulent traverser le Wyoming. Mais l'hiver, ben, l'hiver incoming. Voilà, the winter is coming, comme dirait l'autre. Et donc, ils ne savent pas trop. Est-ce qu'on reste là au risque de quelqu'un, voilà, plusieurs personnes vont venir chez eux pour les attaquer ou trouver refuge. Soit ils se mettent en route, mais avec l'hiver qui arrive, ça va être compliqué pour trouver un endroit où vivre. En attendant, donc, ils ont décidé de rester malgré tout et advienne que pourra. Il faut savoir que dans ce livre, toute personne qui est bi ou gay vont dans une prison. Une prison, ils appellent ça un centre de... Comment ils disent un centre pour vous faire redevenir hétéro. Voilà, voilà, voilà. Comme il en existe malheureusement encore. Des centres de reconversion, voilà, pardon, j'ai trouvé. Sachant que là-bas, les hommes, enfin les jeunes se font violer par ceux qui sont censés les garder. Voilà. Donc, voilà, on ne va pas l'épiloguer là-dessus, on ne va pas s'énerver. Et donc, ils se sont sauvés de là-bas. Parce que, justement, ils avaient été... quand il y a eu l'invasion extraterrestre, ils ont réussi à s'échapper, entre autres. Donc, ils sont partis tous les trois, puisque Austin et Tan se connaissaient déjà. Et ils ont récupéré Mac, qui est quelqu'un de très gentil et timide, et très innocent surtout. Voilà, innocent, il n'a jamais embrassé un garçon, ni rien du tout, donc vraiment innocent. Mais par contre, il sait beaucoup de choses. Parce qu'on va connaître le passé de l'un et de l'autre, des uns des autres, plus ou moins, dans le tome 1. Et il plante sur la circonscription militaire, c'est-à-dire tout homme qui est capable de se battre va faire l'armée. Et eux, ils se sont fait escaper. Ils sont partis, sachant qu'en plus ils sont gays, donc voilà. Ça crée du boudin, comme on dit. Hein. Et donc, ils devaient vaincre les Agoniens, les extraterrestres. On va dire les extraterrestres, ça serait très bien. Et aussi les araignées robots. Ouais, déjà, les araignées, c'est dégueulasse, mais alors en robot, c'est encore pire. Donc, et quand vous rentrez dans le centre de reconversion, enfin la prison en fait, hein, vous en avez minimum pour 10 ans. Donc, et on a découvert en fait dans ce tome 2 que s'il y avait cette guerre avec les extraterrestres, c'est peut-être pour le pétrole. C'est une première guerre intergalactique où vraiment tout a explosé. C'est-à-dire il n'y a plus rien, plus d'électricité, vraiment rien. Et pour communiquer, il ne reste qu'une radio. Mais vraiment une radio où il ne faut pas se faire choper. Quoi. Donc ça devient compliqué pour eux. Austin, lui, aimerait partir à la recherche de son père. Mais ça se trouve, c'est son père qui est déjà parti à sa recherche à lui. Donc ils risquent de se croiser s'ils partent sans se trouver vraiment. Donc, est-ce que dans ce tome 2, il va retrouver son père? Je ne vous le dis pas. Donc, on est toujours dans un monde où règne le chaos, vraiment. Où c'est chacun pour soi, où ton ami peut devenir ton ennemi, clairement. Donc, il faut bien choisir les personnes avec qui on part, parce que il peut être ton ami, mais pour une bouchée de pain, il serait capable de te tuer, de te trahir. Donc, voilà, c'est vraiment une guerre de merde, quoi. Hein. Donc... Par contre, ouais, il pense, et en fait, nos 3 jeunes hommes
En étant dans cette cabane, ils pensent que peut-être ils trouveront la sécurité, mais rien n'est moins sûr. Donc, et chaque personnage, en fait, chaque jeune homme, Austin, Tan et Mac, ils ont chacun une histoire différente. Une histoire vraiment Tan est, je pense, celui qui a l'histoire la plus dégueulasse, en fait, plus ignoble. Mac, lui, il avait été dans une famille où, pas être gay, conservatrice, donc... alors qu'Austin, lui, son père savait qu'il était gay, donc ça n'a jamais posé de problème. Et là, on va connaître toute leur histoire. Vraiment, on va connaître... En fait, en connaissant leur histoire, on sait ce qu'ils font, leurs forces et leurs faiblesses. Et donc, et dans ce monde de chaos, leurs faiblesses et leurs forces peuvent les aider à se sortir de ce pétrin, à les aider à avancer, vraiment. Heureusement qu'ils ont une bonne mentalité, que c'est pas chacun pour soi, c'est vraiment s'entraider, vraiment. C'est vraiment de l'entraide. Ça, j'ai bien aimé ce message d'entraide. Et celui qui paraît le plus faible, en fait, peut devenir celui qui est le plus fort, et inversement. Celui qui est le plus fort peut avoir des faiblesses. Et donc, ils sont tous les trois... s'il y en a un qui est faible, les deux autres sont là pour l'aider, et ainsi de suite, et inversement. Méthane, en fait, c'est celui qui veut le moins parler de son passé, mais on sait qu'à force de tout garder, ça va lui péter la gueule à un moment donné. Mais les deux autres seront là, Austin et Max seront là pour l'aider à se relever et à avancer. Il va se passer encore de l'action que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais vraiment très aimé, vraiment adoré. C'était une histoire qui m'avait embarqué. Au départ, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Je connaissais déjà l'auteur parce que j'avais déjà lu, il me semble, des livres d'elle. Mais celui-là, j'ai dit, tiens, c'est quoi ce truc? C'est un truc à vous foutre un peu le jeton, à vous dire, si ça arrivait maintenant, comment on se débrouillerait? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je pense que ce livre nous fait poser ce genre de questions. Si ça venait, le chaos général, si on se retrouvait ne serait-ce que sans électricité, comment on ferait? Parce que sans électricité, on ne fait plus rien. Déjà, il n'y aurait plus de téléphone. Sans téléphone, il n'y aurait plus rien, quoi. Donc, il faudrait se débrouiller. On ne pourrait plus faire à manger. Quoique, si on a une bouteille de gaz, on peut toujours. Mais voilà, si on se retrouvait dans... Pensez, si on se retrouvait dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on ferait pour se battre et surtout manger? Parce que l'électricité, si on n'a plus d'électricité, ben, il n'y a plus de frigo. Donc, il faut... ouais, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce livre, parce qu'on se rend compte que ça pose quand même des questions, à savoir comment on ferait nous, maintenant. Parce que nous, on a tout, mais dans ce livre, ils n'ont rien. Donc, comment on ferait à leur place? Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on se battrait les uns les autres, ou on essaierait de s'entraider? Telle est la question, en fait. Et comment on mangerait? Est-ce qu'on irait chasser, comme ils faisaient avant, ou est-ce qu'on essaierait de voler les autres? Je sais pas, c'est bien, ça fait poser des bonnes questions, j'ai bien aimé, c'est pour ça. Mais ouais, elle m'a embarqué cette histoire encore une fois. Encore une fois, j'ai bien aimé ce livre parce que vraiment, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'amour aussi. On sent qu'il y a tous les trois sont amoureux les uns des autres. Est-ce qu'il va y avoir plus? On sait que dans le tome 1, il y a quelques baisers. Il y a un petit peu les mains qui sont un peu baladées, mais sans plus. Que j'avais bien aimé parce que l'histoire d'amour se met en place très lentement et ça c'est très appréciable. Dans celui-là, est-ce que c'est pareil ou est-ce que ça évolue? Ça, je vous laisse deviner tout seul, sinon c'est pas drôle. Donc je vous dirais que en fait cette histoire, il faut le découvrir vous-même. Voilà, il faut le découvrir vous-même. Vous posez les bonnes questions. Est-ce que vous aimez ce genre de littérature? Je ne sais pas. Si vous n'aimez pas, ben, il ne faut pas le lire, c'est sûr. Mais vraiment, il est très bien ce livre. Moi, j'ai beaucoup accroché. Je ne m'attendais pas du tout parce que ce n'est pas le genre de livre que je lis d'habitude. Mais là, je me suis laissé tenter déjà avec le tome 1.
Et vu comment ça finissait, je dis tiens, j'aimerais bien avoir le tome 2, voir comment ça se finit en fait. Donc est-ce que les personnages ont évolué forcément, mais est-ce qu'ils ont évolué dans le bon sens? Ça c'est une autre histoire. Est-ce que le chaos, est-ce qu'ils vont sortir de ce chaos? C'est une autre histoire aussi. Est-ce qu'il va retrouver son père ou pas? Donc tout ça, moi, c'est ce qui fait une belle histoire pour moi. Une bonne histoire, si on se pose plein de questions. Moi, c'est le genre d'histoire que j'aime. J'aime me casser la tête, me trouver, essayer de trouver est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. J'aime avoir peur pour les personnages aussi. Dire que s'il y en a un qui se fait tuer, ça va pas le faire. J'aime ouais, ce genre de livre où les personnages vraiment ils évoluent dans le bon sens ou dans le mauvais aussi. C'est sympa, c'est selon le livre. Si le personnage il part un peu en live, moi ça me plaît bien aussi. Donc je ne peux que vous le conseiller forcément. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, jetez-vous dedans. Quoi. Ils sont pas longs, il fait 294 pages. Donc 300 pages, ça se lit très très vite. Donc voilà, et en plus ils sont en papier en octobre, pour ceux qui veulent absolument le papier. Donc bientôt, là, dans 6 jours. Donc je vous dis, ben voilà, je vous dis que je vous laisse parce que voilà, je sais plus trop quoi vous dire. Par contre, je suis toujours aussi fan de la couverture. Vraiment, hein, la couverture, elle vous met direct dans l'ambiance. Vous savez à quoi vous attendre. Mais vraiment, moi j'aime beaucoup. Donc lancez-vous dedans, venez m'en parler, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on en parle ou pas. Donc voilà. Donc moi je suis ouverte à toute discussion là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.